Pour un dimanche, tu t'es levé de bonne heure. Si je veux passer au travers de ça, je veux pas de temps à perdre. Qu'est-ce que tu fais avec le cahier? Le père m'a démontré hier que je savais pas lire. Ça fait que je retourne à la petite école. Tout ce que je lis de travers, je le recopie dans le cahier, 10 fois de suite, comme à la petite école. Comme ça, va bien falloir que ça finisse par se graver là, gun bitch. Tu trouves pas que t'exagères un brin? C'est la guerre, Nathalie. Quand c'est la guerre, il faut rien négliger. Peut-être. Mais il y a trop de bonheur pour que je te suive là-dessus. J'ai pas entendu Junior rentrer cette nuit. Tu l'as pas entendu parce qu'il est pas rentré. Quand il est parti hier soir avec mon oncle Gabriel, je me doutais bien qu'il ferait encore tous les deux la tournée des Grands-Ducs. On devrait s'occuper plus de mon oncle. Pourquoi faire? Après tout ce qu'il a fait pour nous autres, ça serait normal qu'on essaye de l'aider, tu penses pas? Il traverse une mauvaise passe, ça arrive à tout le monde. À part de ça, c'est à lui à se reprendre en main. C'est pas en se pactant en fiole tous les jours qu'il va y arriver. On pourrait l'inviter à souper à soir. J'ai pas d'objection, en autant qu'il soit pas encore sago. Pendant que tu vas préparer le déjeuner, va finir ce que j'ai commencé. Tu comprends? Pour saisir ce qui est décrit là-dedans, faut que je me concentre. Ça rentre plus. Avec tout ce que t'as bu hier soir puis cette nuit, c'est un peu normal. J'ai pas bu le quart de ce que je bois d'habitude les fins de semaine. Avec tes estis de niaiseries, tu m'as fait perdre ma soirée puis ma nuit. Pour une fois qu'il y avait quelques filles qui avaient de l'allure à l'hôtel, il a fallu que je t'écoute puis qu'on aille à Rimouski. T'étais aussi d'accord que moi pour qu'on y aille. Quand Carmel elle nous a appris que Julie avait pris un ticket d'autobus pour Rimouski, t'as été le premier à proposer qu'on aille faire un tour, là. Comme quoi, t'avais peut-être bu plus que tu penses. Ça change rien au fait qu'on a perdu notre temps. Ouais. C'est de ta faute. Tu voulais qu'on s'en revienne. On a dérangé combien de monde hier soir puis cette nuit? Tous nos chums du cégep y ont passé, puis personne n'avait entendu parler de Julie. Il me restait quelques noms sur la liste. Parle-moi plus de ça, là. Comme tu veux. Mais si on sait pas plus un matin qu'hier soir ce que Julie est allée faire à Rimouski, c'est de ta faute. T'as rien qu'à y retourner si ça te chante. Moi, j'aime mieux aller me coucher. Je comprends pas que ça te chicote pas plus que ça. Ta coupe Julie aurait fait une folie. Casser les oreilles avec ça toute la nuit, ça va faire, là. Oh, la nuit a été dure. Elle a été surtout plate. Avec quelqu'un comme lui, le contraire serait plutôt surprenant. T'aurais-tu quelques minutes? J'aimerais ça te parler. J'ai surtout le goût d'aller dormir. Ça sera pas là. Qu'est-ce que tu veux? On va aller dans la petite salle, au fond. Un autre café, ça me ferait pas de tort, moi non plus. C'est personnel. Ah, j'imagine, oui. On va peut-être à l'hôtel s'il y a quelque chose. J'en doute bien que tu vas être à l'hôtel. Allons-y. Plus vite qu'on va avoir fini, toi et deux, le plus vite que je vais pouvoir aller me coucher. 2 déjeuners dans la petite salle, Carmel. Suite, merci. Comme tu vois, ça m'a pas donné grand-chose de vendre ma terre puis de m'en venir rester au village. L'Érange n'est pas mieux qu'avant. Il y a eu une accalmie, mais là, ces docteurs parlent de l'envoyer à Québec pour des traitements de chimiothérapie. Si ça devait se faire, ça veut dire qu'au lieu de me promener du 2e rang à l'hôpital ici, je vais être obligé de faire la navette entre ici puis Québec. Elle a donc pas dû vendre ma terre, moi. Je sais que c'est pas drôle pour toi, Delphis. J'aimerais bien ça pouvoir faire quelque chose. Veux-tu bien me dire où c'est que t'étais passé, toi? Le ménage de l'hôtel, c'est toi qui es censé le faire. Comme de servir au bar le samedi soir. J'étais là jusqu'à 10 heures. Ben, c'est bien ça le problème. L'hôtel ferme pas à 10 heures le samedi soir. Le temps d'aller sans prévenir, fais-moi plus ce coup-là, petit Bob. T'étais en haut quand il a fallu que je parte avec Junior. À part de ça, j'ai demandé à Joe Bérubé de me remplacer. C'est pas la première fois qu'il le fait. Peut-être pas la première fois, mais c'est aussi bien que ce soit la dernière, par exemple.
Je m'excuse, ça arrivera plus. Ben, inquiète-toi pas, dans une heure, là, t'en reconnaîtras plus à la place. J'y compte bien, petit Bob. Eh, my. Pour que Maggie soit à pic de même, mais s'est-il passé quelque chose pendant que je n'étais pas là? Y'a pas de grabuge, toujours? Mais c'est bon. T'es pas là. Tout ce que Maggie m'a dit, c'est que Gabriel Galarno, que vous avez laissé à l'hôtel, il a fait des siennes. Ah, quoi donc? Ah, ça. T'as juste à demander à Maggie. T'es pas là, je te l'ai dit. Moi qui pensais que tu mangeais jamais. Ça m'arrive comme à tout le monde, au moins une fois par jour. Bon, là, je suis en mesure de t'écouter. Qu'est-ce que tu veux? Tu vois, c'est ça qui est drôle. Il me semble que tantôt, ça aurait été plus simple de t'expliquer. C'est toujours trop compliqué à expliquer quand on veut pas dire les choses comme à ça. C'est quoi l'affaire? C'est un projet qu'Isidore Lébreux, Delphis Caillouette puis moi, on aimerait réaliser. Faire courser des chevaux dans la région ici, puis ailleurs, si ça se mettait à marcher à notre goût. Et si tu me parles de ça, un matin en plus, ça doit être parce qu'il y a quelque chose dans le fond du panier. Je te le cache pas non plus. Je suis allée voir ton père pour essayer de l'intéresser à ça hier. Puis comme le bonhomme a dit non, t'as pensé à moi. Tu y as pensé. Mais après que le bonhomme a dit non. Qu'est-ce que ça change? Rien, parce que faire courser des chevaux, moi non plus, ça m'intéresse pas. On peut savoir pourquoi? J'ai pas de raison à donner. Il y a d'autres affaires dans la tête. C'est-à-dire? Ça fait longtemps que tout ce qui m'intéresse, c'est de me retrouver à Montréal pour faire la musique. Un jour, je vais y être, puis je vais en faire. Les chevaux, la terre, puis tout le paysage qui est autour de ça, c'est fini pour moi. Il y a bien assez que toute ma famille s'est perdue là-dedans. Moi, tant qu'elle me parle, je voudrais au moins que ça m'arrive ailleurs. Avec bien du bruit. Puis de préférence avant que j'aie 40 ans. Parce qu'après 40 ans, ça m'a tout l'air qu'on fait plus rien que dériver dans les petits ronds qu'on a fait jusque-là. Moi, je m'en ai toasté les deux bords. La vie, ça existe pour qu'on te brûle ça par les deux bouts. Le plus vite possible. Puis ailleurs. Toujours ailleurs. Ton projet, c'est pas au père ni à moi que t'aurais dû en parler. C'est à mon oncle Gabriel. Parce que lui, il en aurait de besoin. Même si c'était juste pour continuer à survivre. Je pense pas que Delphis Caillouette sera d'accord avec ça. C'était à toi de t'arranger avec ça. Pas à moi. Pour le reste, je vois pas ce qu'il y a de si terrible à ça que t'aies un penchant pour le père. Comme toi pour Julie? Tu comprends pas grand-chose, je pense. Mais c'est pas grave. À force de faire bien des projets, un jour, tu vas y arriver. Et j'ai oublié la camionnette du père à l'hôtel hier soir. Je vais te laisser en passant. T'es bien blotte. Tiens, je l'avais dit que ça prendrait pas de temps de cleaner à la place, hein? Hier soir, il s'est passé quelque chose avec Gabriel Galarno, paraît. Il y avait trop bu, c'est tout. Toi puis Junior, vous auriez dû aller le reconduire chez lui au lieu d'aller à Rimouski. Au moins, vous auriez fait quelque chose d'utile. Qu'est-ce qui s'est passé, donc? Si t'avais été là, tu l'aurais su. Dis-moi pas qu'il a couché ici.
À 3 heures du matin, t'es pas dans un état pour s'en aller nulle part. Elle est bonne, celle-là. En maille, oui. Un homme de son âge. Qui cherche la lune. Ah, hey, Junior, j'en ai une bonne à t'apprendre. Devine qui c'est qui a couché ici hier soir? Ton oncle Gabriel, chose. Pis? Ben, il est encore là. Je pense que Maggie est allée le réveiller. Je vais l'attendre puis je vais le ramener. Tu vois, tu vas peut-être pouvoir faire avancer ton projet plus vite que tu le pensais. De quel projet il parle, là, lui, là? Venez, on va aller dans la salle à manger. On va être plus tranquille. Donne-moi une bière. Hein, tu viens de déjeuner. C'est pas une raison, c'est... Quand je pense que tu m'as fait ça. Fais coucher dans cette chambre-ci. Fais coucher dans le même lit qu'a couché Philippe Couture. J'en reviens pas que tu m'aies fait ça. J'y ai pas pensé, Gabriel. De toute façon, il n'y avait pas d'autre chambre de disponible. Toi, raconte ça à d'autres. C'est plein ici de chambres qu'il n'y a jamais personne dedans. Je te jure que j'y ai vraiment pas pensé. Hey, tu te rends compte? Il a dormi là, lui-ci. Il a rêvé. Il a rêvé à qui tu sais. Dans la tête, tu t'oreillais là. Tu peux pas faire pire, Maggie. Je pouvais quand même pas te laisser dormir en dessous d'une table dans le bar. Non, mais je pouvais rentrer chez nous, par exemple. T'étais pas dans un état pour le faire. Les taxis, ça existe, pas pour rien. Je le sais, mais j'aimais autant le voir ici qu'ailleurs. Quand t'es sous comme tu l'étais cette nuit, tu parles de te pendre. Ou bien de frapper un poteau avec ta voiture. Comme je suis pas sûre que tu finiras pas par le faire, mais j'aimais autant que tu te réveilles ici. Mais pas dans la même chambre que Philippe Couture. Tu as été si mal commode que ça? Disons que t'étais rendu pas mal loin dans le délire. Quand on en vient à penser qu'on a des sabots de bouc en lieu et place des pieds. Parce qu'on a trop bu. Puis qu'on a fumé un joint qu'on n'aurait jamais dû fumer. J'ai jamais fumé de joint de ma vie. Tu l'as fait, Gabriel, juste avant que Junior s'en aille avec T-Bob. Ça se peut pas. Quand je suis venu à l'hôtel, j'étais tout seul. T'étais avec Junior. Je me rappelle pas de ça. On était dans le bric-à-brac, puis Junior, il est parti tout seul, il me semble. Je me rappelle plus. Il y a quelques années, Gabriel, je t'ai déjà connu de même. Rappelle-toi-en. C'était pas pareil. Albertine m'avait pas laissé tomber dans ce temps-là. Puis Stéphanie m'avait pas encore trahi. Là, c'est comme si j'avais toute ma vie posée derrière moi. Quand c'est de même, il me reste plus rien qu'à radoter, puis c'est ça que je fais. Mais ça non plus, ça dure pas tout le temps. Ce que tu risques de perdre là-dedans, c'est pas d'autre chose que toi-même. Puis? Puis, je trouve que tu mérites mieux que ça. Faudrait que tu trouves quelque chose à faire, Gabriel. N'importe quoi, n'importe quel projet. Quelque chose à faire. Pour n'importe quoi, pour n'importe quel projet, j'ai pas le goût. Point final à la ligne. Gabriel. Puis la prochaine fois là, que je n'aurai jusque-là, comme cette nuit, ben mêle-toi-en pas. Ça serait bien mieux pour tout le monde. Non, ça va être les fêtes tout à l'heure. Maggie, elle veut qu'on fasse quelque chose de spécial pour Noël. Pas un matin, T-Bob, j'ai pas la tête à ça. Vous avez passé une bonne nuit, mon oncle? Viens me conduire chez nous, c'est tout ce que je te demande. Ça peut se faire. Ouais, je trouve que tu le dorlotes pas mal, ton Gabriel Galarno, hein? Je me mêle pas de tes affaires avec Julie. Faisant autant pour les miennes, T-Bob. Ça soit de même. L'idée de Gabriel Galarno dans notre affaire de course de chevaux, j'imagine que ça vient de toi. Je sais même pas de quoi tu parles, Delphis. Il y a toi qui pouvais suggérer une affaire de même à Médecino. Je veux que ça soit clair entre nous deux, Médecino. Si Gabriel Galarno embarque, faites une quoi sur moi, je suis pas intéressé. Allez voir Florence à l'hôpital. Ça va être plus de profit pour moi.
J'ai l'impression d'avoir ouvert une canne de verre. C'est une vieille rivalité entre Gabriel et Delphis. Ils n'étaient pas du même bord politique, tous les deux. Ben, je pourrais peut-être arranger ça. En autant que je sache de quoi il s'agit. Je vais revenir te voir ce soir. Là, il faut que j'aille. J'ai un gros contrat préparé pour demain. J'en ai pour toute la journée. Quand tu voudras. Hey, c'est quoi l'affaire, donc? Tu le sauras dans le temps comme dans le temps, petit Bob. Pas avant. Je pense que tout est en ordre maintenant. C'est impressionnant, je trouve. Ce n'est encore que bien peu de choses. Ce n'est encore qu'une bien banale anthologie sur le fleuve, mais grâce à vous, chère Albertine, la vraie besogne va pouvoir commencer. Enfin. Je ne vous remercierai jamais assez d'avoir accepté de venir travailler avec moi tous les week-ends là-dessus, sur ce projet qui, sans vous, n'aboutirait jamais. Avec toi, dont l'espoir à tout l'infini s'ancre, je cherche de mes yeux, au sein des profondeurs, la plage irrévocable où nous jetterons l'ancre. Nous avons travaillé toute la nuit et peut-être êtes-vous fatigué. Moi, fatiguée? Pas du tout. Quand je restais dans le bas du fleuve, je passais toutes mes nuits à lire assise dans mon lit. Puis quand le matin arrivait, je me levais, j'allais à la fenêtre, je regardais dedans, le jour qui se levait, le brouillard qu'il y avait parfois sur le fleuve, avec le soleil qui faisait des pirouettes de lumière dedans. C'était aussi reposant que toute une nuit de sommeil. Comme vous me rendez heureux, chère Albertine. Comme j'aimerais que vous soyez tout le temps avec moi. Bien que j'avais promis de ne plus vous parler de cela. Bien que j'ai toujours aussi peur qu'avant de ne pas être à la hauteur de ce que nous entreprenons ensemble. Dites plus rien, Philippe. Vous avez raison. Le jour est là maintenant. Et ce serait dommage qu'il repousse aussi rapidement cette trop courte vie. Je vous aime. Très chère Albertine. Je vous aime tant. Ça fait longtemps que t'es là? Pourquoi tu m'as pas réveillée? Quand tu t'es endormie, il faisait déjà clair. Je m'excuse, Stéphanie, pour tout ce que je t'ai raconté. J'aurais dû garder ça pour moi. On est des amis, non? J'ai essayé toute la nuit de plus penser à ça. C'était plus fort que moi, j'y arrivais pas. Pourtant, quand je m'en venais à Montréal, c'était juste ça que je voulais savoir. Ce qui s'était vraiment passé entre Pape et Myriam. À cette heure, je le sais. C'est comme si j'avais une chape de plomb sur le dos.
Rien qu'à imaginer tout ce que Myriam a dû vivre à cause de ce qui est arrivé. C'est pareil à une tempête de neige, là, quand on est pris dedans puis qu'on fait plus rien que tourner en rond. Il y a toutes sortes d'affaires qui me reviennent. Comme par petits morceaux. Puis que j'ose pas mettre ensemble. Ça fait mal. J'ai l'impression d'avoir été rien qu'une petite fille pendant 14 ans, pas comprendre grand-chose. Tu pouvais pas savoir, Julie. J'aurais dû pourtant. J'aurais dû sentir que c'est pas de lui-même que le père a changé tout d'un coup. Que c'est pas de lui-même qui a arrêté de faire courser ses chevaux pour s'enfermer comme une huître. Puis c'est ça que je trouvais effrayant, que je m'en sois même pas rendu compte. Même quand tu as voulu me donner le cheval de Myriam. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je voudrais pas m'en retourner chez nous sans avoir vu Myriam, mais je sais que c'est mieux que je le fasse. Ton patron avait raison de me le dire hier soir. Ça doit d'abord venir de Myriam. Là, si je la revoyais tout de suite, je sais pas si je pourrais faire semblant. Je sais pas si je voudrais pas plutôt me jeter dans ses bras, juste pour qu'elle sache que j'étais avec elle. Pourquoi pas? Peut-être que si ça se passait de même. Non, je pense que c'est mieux que ça se passe pas de même. Pas maintenant. En tout cas, c'est pas ce que Myriam a voulu depuis 14 ans. Je devrais au moins respecter ça. On m'a retourné chez nous cet après-midi. Je pense que c'est ça que j'ai de mieux à faire. Dans ce cas-là, je vais partir avec toi. Parce qu'après ce que tu m'as dit sur Père qui s'était remis à boire, je me sens... pas coupable, non, c'est d'autres choses. C'est comme... comme si j'avais jamais vraiment été là. J'ai toujours pris le parti de maman contre Père. J'ai fini par croire que je l'aimais pas, puis lui non plus. Qui faisait rien qu'empêcher tout. Les choses sont pas aussi simples que ça. Je le sais. C'est pour ça que je sens le besoin d'être des parents. Je vais aller voir M. Couture. Je vais lui demander quelques jours de congé, puis je vais partir avec toi. T'es d'accord? On était si bien quand on était petits. Qu'est-ce qui se perd en cours de route? Je sais pas. C'est peut-être juste que le monde ne montre jamais les vraies images de ce qu'il est. Pas plus pour mon père que pour le tien. Pas plus pour moi que pour Myriam. Oh, ça fait du bien de vous voir rire comme ça, Myriam. Ah oui, c'est vrai que depuis hier, on a convenu de se tutoyer. Ça fait du bien de te voir rire comme ça. Oui, on va faire de très belles choses ici. Tu vas voir, l'apprentissage du plaisir est plus facile qu'on pense. Oh, je disais pas ça pour que tu cesses de rire. Myriam, j'ai quelque chose à te demander. Quoi donc? Hier, on a célébré avec Maxime la signature de l'offre d'achat pour le centre équestre. Si tu veux bien, en fin d'après-midi, j'aimerais ça qu'on se reprenne juste nous deux. Pas pour fêter nécessairement, mais pour parler d'affaires. D'accord? J'aimerais mieux donner ma réponse plus tard.
Parce que là, on n'a pas fini notre tour du propriétaire, puis pour le moment, c'est juste ça qui m'intéresse. Bien sûr. Je me suis endormie. Moi aussi. J'étais si bien à côté de vous. C'était si calme, si serein, sans mémoire. Et je me suis fermé les yeux pour ne rien perdre de tout cela. Dormez un peu, chère Albertine. Je vais aller préparer un petit quelque chose à manger. Je reviens tout de suite. Je vous aime. Oh, bonjour Stéphanie. Entrez. Quelle belle fin de matinée, vous ne trouvez pas? Vous avez bien l'air de bonne humeur, vous. Je vous dérange, hein? Stéphanie, vous savez bien que vous ne me dérangez jamais. Maman est là? Vous voulez la voir? Non. Ben, pas tout de suite. Parce que j'ai quelque chose à vous demander, puis j'aimerais mieux que vous m'entende pas. Par ici. Je vous écoute. Ben, c'est au sujet de mon père. Julie m'a dit que ça allait pas bien pour lui. Depuis que Mal l'a laissé, ben, il y a de la misère à s'en remettre. Je pense que ce serait important que j'aille le voir quelques jours. C'est pour ça que je suis venue. Pour vous demander si vous m'accorderiez pas un congé. Cela va si mal que ça pour votre père. Pourquoi ne m'en avez-vous pas parlé avant? Parce que je le savais pas. Quelques jours, c'est possible? Prenez tout le temps dont vous aurez besoin, Stéphanie. Pour votre père, j'espère bien ne pas vraiment lui avoir fait trop de tort. Vous êtes pas en cause. Oh, si, on est toujours en cause pour tout. On ne veut ne pas souvent s'en rendre compte, mais cela ne change rien. Ce n'est toutefois pas votre problème, mais le mien. Je voudrais aussi que vous ne parliez pas à maman ni de mon voyage, ni de pas. Je pense qu'elle est heureuse comme ma vie maintenant, puis ça donnerait rien de toute façon si elle savait. Ayez crainte, je ne lui dirai rien. Merci, Monsieur Couture. Et votre cousine, comment va-t-elle aujourd'hui? Oh ben, je pense qu'elle a compris que vous aviez raison. Elle a décidé de se retourner dans le bas du fleuve sans même voir Myriam. On va prendre l'autobus ensemble quelque part après-midi. Mais pourquoi ne venez-vous pas manger une bouchée avant? Oh, il me semble qu'Albertie serait contente de revoir Julie, vous ne croyez pas? Ben, je lui en parle, puis je vous téléphone si elle est d'accord. Ça vous va? Tout à fait, Stéphanie. Merci. À bientôt, très cher. Pourquoi faut-il que pour être heureux, il faille nuire aux autres? Pourquoi faut-il que le malheur existe en dépit de soi? Il y a quelque chose qui va pas, Philippe? Oh non, bien au contraire. C'est plutôt une bonne nouvelle que j'ai à vous apprendre. Ah oui? Je l'ai proposé sans vous consulter, mais j'étais persuadé que vous accepteriez. J'ai invité Stéphanie et sa cousine Julie à manger avec nous. Julie est à Montréal? Depuis quand? Elle est arrivée hier. Mais Stéphanie m'a dit qu'elle comptait repartir en fin d'après-midi. Mais qu'est-ce qu'elle est venue faire à Montréal? Oh, je n'en sais rien. En fait, je sais ce qu'elle est venue faire à Montréal, mais je pense qu'elle aimerait mieux que je n'en parle pas. C'est au sujet de Myriam? Oh, excusez-moi. J'aurais pas dû vous poser des questions là-dessus, ça m'a échappé. Bon, ben, si on veut recevoir Stéphanie puis Julie, faudrait s'y mettre tout de suite. Hein? Vous avez raison. Je tiens à m'excuser auprès de vous toutes, mais ce n'est pas tout à fait prêt encore.
Je crains fort que nous soyons obligés de prendre un autre verre en attendant. Vous n'avez toujours rien contre le champagne, j'espère. Quand je suis allé à la cuisine tout à l'heure, vous parliez de haute couture, je crois bien. Avant que ma mère meure, c'est ça que je devais faire. Comme il a fallu que je m'occupe de la maison, j'ai un peu abandonné l'idée. À cette heure que Miville est mariée, je n'irai pas ça revenir à haute couture, s'il n'est pas trop tard. Voyons, à ton âge, j'ai jamais trop tard. Comment est-ce qu'il va, Xavier, depuis que Miville est mariée? Il n'a pas changé, je pense. Même le dimanche. Maman, c'est peut-être pas le temps de parler de ça. Tu devrais plutôt nous dire si tu t'es enfin inscrite à l'université. C'est fait. Après les fêtes, je vais suivre 2 cours. Je suis certain, Stéphanie, que vous ne devinerez jamais lesquels. Ah ben, Marcel Proust, c'est bien entendu. Simone de Beauvoir. Non. Doris Lessing. Non, Stéphanie. Quand je me suis rendue à l'université vendredi dernier pour jeter un coup d'œil sur les cours qu'ils offraient, j'ai eu un choc. Je me suis rendu compte que même si j'avais beaucoup lu Proust, de Beauvoir ou Doris Lessing, je connaissais rien des auteurs qui avaient écrit ici, chez nous. Comme Nicole Brossard, Pauline Harvey, Madeleine Gagnon. Je connais rien d'elle. J'ai jamais rien lu d'elle. Alors j'ai eu honte. Puis je me suis inscrite à un premier cours sur ces auteurs-là. Puis l'autre? Un cours de géographie. De géographie? Je connais pas plus le fleuve Saint-Laurent que les auteurs québécoises. Pourquoi le fleuve Saint-Laurent? Ah, c'est là un secret entre votre mère et moi. Peut-être qu'un jour pourrons-nous le partager avec vous. Oui, il serait temps maintenant que je retourne à la cuisine. Pardon. Je reviens tout de suite. Donne-moi des nouvelles de Gabriel. Ben, je pense qu'il va pas trop mal. Il s'occupe du bois de chauffage que Junior puis Miville bûchent sur la terre à Delphis-Caillouette. Le reste du temps, il se promène en bobsleigh, comme avant. Je suis bien contente d'apprendre ça. Même si je vis plus avec lui, je suis pas sans y penser des fois. Tiens, quand tu le verras, tu lui diras qu'un de ces jours, je vais y écrire un petit mot. Je suis certaine que ça va lui faire plaisir. Je pense que toute modestie mise à part, cela va être tout à fait mangeable, ne croyez-vous pas? Étant donné que c'est grâce à vous que nous mangeons tous ensemble, il vous appartient de trancher le premier morceau. Je l'avais dit que je mettais toutes ces assiettes-là pour rien. Beau-père mange jamais le dimanche midi. Julie est pas là, puis Junior. À l'heure qui est arrivée, c'est bien le moins qu'il soit allé s'étendre. C'est tout ce qu'il avait à faire, le gun bitch. Mais pourquoi tu tenais tant à ce que je mette pareil les assiettes sur la table? C'est une manière de rituel. C'est comme toutes les phrases que je lis là-dedans. C'est pas parce que le monde ne sont pas là qu'ils sont pas pareils. C'est l'intention qui est importante. Un jour, ça va être nos enfants qui vont être là. Tous nos enfants avec nous autres. En mettant la table comme tu l'as fait, c'est une façon de se préparer. Tu comprends? Je suis pas sûr, mais j'essaie. De la patience, Nathalie, faut rien de plus que de la patience. Bonjour, Nathalie. Et d'en apprendre une belle? Comment ça? J'ai croisé Joe Béribé tout à l'heure. Paraît que t'as décidé qu'on ne bûchait plus avant les fêtes. Ouais, c'est ce que j'ai décidé. Avez-vous quelque chose à redire à ça? Ben, c'était pas l'arrangement que j'avais avec Xavier. Je regrette, mais c'est moi qui mène à cette heure. Pas en ce qui concerne ma terre. Xavier est là? Il est dans sa chambre, puis il va pas qu'on le dérange. Vous le savez, c'est comme ça tous les dimanches. C'est correct. On va attendre jusqu'à demain matin pour le voir. C'est ça, vous le verrez demain matin. Je pense pas que ça change grand-chose, par exemple. Ça, je saurai ça demain matin. T'aurais pu au moins me mettre au courant avant que Joe Bérubé s'ouvre la trappe. Comment je mène mon affaire, ça regarde juste moi. You bet, esti. Je m'en sac, de toute façon. Ouais, tu te sacs de ça comme tu te sacs bien d'encourager mon oncle à prendre plus de bière qu'il faudrait. Je suis pas le gardien de mon oncle Gabriel.
Puis à moins que je me trompe, c'est pas toi qui s'en occupe le plus. À ce temps que tes deux pieds bien dans la place ici. J'ai eu d'autres chats à fouetter. En tout cas, moi, j'y fais pas tort, contrairement à toi. Je vais aller le voir pour qu'il donne super à soir. Je serai pas là. Tu veux manger? Je vais plutôt aller écouter la musique dans ma chambre. Comme ça, tu vas continuer d'avoir la cuisine pour toi toute seule. Junior, je suis pour rien dans le fait que Julie soit partie. Ça se peut. Ça change quoi pour le reste? Maintenant, faut que je m'en aille. Stéphanie et moi, on était juste venus manger, puis on a quasiment passé de l'après-midi ici. Bon, mais on va tout aller te conduire au terminus d'autobus. Moi, je veux pas te faire de peine, mais Julie puis moi, on avait prévu autre chose. Ah oui, quoi? Oh, je voulais juste montrer la rue Saint-Denis à Julie avant qu'elle s'en retourne. Philippe puis moi, on peut y montrer avec toi? Et notre anthologie chez Albertine, comment le prendrait-elle? Il reste bien peu de temps avant demain et je ne vous aurai plus à mon côté d'ici mercredi. Et tant de mots vont me manquer. Ah, si vous êtes toutes les trois contre moi, je dis plus rien. Il me reste plus rien qu'à t'embrasser. Puis à te souhaiter un bon retour. Merci, madame. Merci à vous aussi, Monsieur Couture. C'était la moindre des choses. Bon voyage, très cher. Alors, comme ça, c'est vrai. On sort réellement ensemble. Une fois n'est pas coutume. Je sais que t'aimes pas tellement les restaurants, mais je connais un petit coin rue Saint-Denis qui nous fait facilement oublier qu'on est dans un restaurant. Du moment qu'on pourrait parler d'affaires comme ça est entendu, j'ai pas d'objection. J'ai donné ma parole, Myriam, on va seulement jaser de ça. On y va maintenant? Je sais pas encore très bien pourquoi je le fais. Car, comme le vieux sage zen s'interrogeait, est-ce que la foudre survient parce que deux nuages se rencontrent? Ou bien est-ce parce que deux nuages se rencontrent que la foudre survient? Julie, qu'est-ce que tu fais à Montréal? Je suis venue voir pour mes études de haute couture. Mais fais-toi-en pas, je suis juste entrée prendre ma valise. Je prends l'autobus tantôt, là. Je te dérangerai pas. Je disais pas ça pour ça. Éric, je te présente ma sœur Julie, puis ma cousine Stéphanie. Enchanté, Julie. Enchanté, Stéphanie. Bonjour. Bonjour. Julie, si tu restes plantée là, tu risques de manquer ton autobus. Je faisais une blague. Elle s'est déshabituée de mon humour. Mais si ça te tente, j'offre un café. Bien sûr, t'es pas obligé d'accepter. Bien sûr. Je vais préparer le café. Ben oui, j'ai une sœur et une cousine. Comme tout le monde. Qu'est-ce que ça d'extraordinaire? Rien. C'est seulement... Bien, disons que c'est seulement inattendu. Vous ne croyez pas, Julie? Quand Julie m'a appris ça pour pas, j'ai demandé quelques jours de congé à M. Couture. Puis M. Couture n'a pas pu te les refuser pour des raisons que je devine. Même s'il n'était pas en amour avec moi, il n'aurait pas agi autrement. Pourquoi tu me regardes de même? Pour rien. Je trouve juste que t'as changé depuis la dernière fois que je t'ai vue. En mieux, j'espère. J'ai l'impression, oui. Est-ce qu'on leur apprend, Myriam? Ça peut attendre, je pense. Ça a quelque chose à voir avec vous deux? Éric est seulement un bon copain à moi. Rien de plus. C'est ça que tu veux dire, Stéphanie. Est-ce qu'on n'était pas pour s'en aller quelque part? J'étais en train de l'oublier. Mais nous pourrions peut-être aller reconduire Julie et Stéphanie au terminus d'autobus. C'est juste à côté d'où on va. Vous êtes d'accord? Ah ben moi, je veux bien. C'est pas tous les jours qu'en dehors du bureau, ben de l'appartement, je me retrouve quelque part avec Myriam. C'est sûr que je vais en profiter. Le temps de prendre mon bagage? Et vous, Julie?
Vous venez avec nous? Excusez-moi, j'étais distraite. Laissez, je m'en occupe. La vôtre aussi, bien sûr. Permettez. Merci. Passe encore que vous veniez pas souper quand on vous invite puis qu'on vous attend. Mais là, vous exagérez, gun bitch. Quand t'es venu après-midi, je te l'ai dit que j'avais pas faim. Quand j'ai pas faim, je mange pas. J'obéis à ma nature, moi. Je fais juste ça et obéir. Je voulais vous parler des fêtes, mon oncle. Ça va être les fêtes dans pas grand temps. Puis cette année, je voudrais faire quelque chose qui a de l'allure pour une fois. Compte pas sur moi pour les fêtes. J'ai loin en tabarnasse, tu veux-tu savoir? Bon, j'ai compris. C'est pas le bon soir pour. Vous seriez aussi bien d'aller vous coucher. C'est ce que vous avez de mieux à faire. Je finis ma bière, là, puis après ça, je vais te détabernasser, crains pas. Je vais mettre là mon bobsleigh, puis vous allez voir ce que vous allez voir. Moi, te les revirer à l'envers, moi, chemin. Quand je m'en avoir assez, je vais me laisser tomber dans la neige, puis je vais me transformer en statue de gel pour les siècles des siècles. Amen. Oui, fais pas exprès pour l'ajouter. Puis va le reconduire. Hey, je suis pas le gardien de mon oncle, je te l'ai déjà dit. Hey, indiquez-tu ou pas pour moi, je suis capable de me transformer en statue de gel seul. Junior, va le reconduire. Prends pas le beurre à poignée, c'ti. Hey, Ah, venez-vous-en, mon oncle. Hein? On va être deux à se transformer en statue de gel. Oups! Il est pas du long Y a rien à faire avec du monde de même, gun bitch. Une chance que le père a pas eu connaissance de ça. Parce que s'il m'a reviré de bord quand je suis allé lui dire que le souper était prêt, je me demande bien comment est-ce qu'il aurait réagi en voyant mon oncle sous comme il est. C'est quand même bizarre, ça, que le beau-père soit pas venu souper. D'habitude, il passe par-dessus le dîner, mais ça y était pas arrivé encore de pas souper. J'y fais confiance. Il doit être encore en train de nous préparer notre tour de cochon. Rien qu'à voir l'air qu'il avait, ça se voyait tout de suite. C'est pas ça qui va m'empêcher de dormir. C'est pas ça qui va m'empêcher en attendant de préparer notre affaire pour demain. On va pas à Québec acheter des animaux de race sans regarder ça aussi bien par la porte d'en avant que par la porte d'en arrière. C'est essentiel que j'y aille. Voyons. Tu pouvais-tu aller tout seul à Québec? Ça fait assez longtemps que je rêve au château Frontenac. C'est pas drôle, Neville. J'ai pas dit ça à cause de Joe Bérubé. Je voudrais juste rentrer au château Frontenac, aller tout droit à la première toilette, pisser un bon coup, puis sortir tout de suite après. Juste ça. Pourquoi? Pour rien. C'est juste un vieux rêve. Regarde-moi ça, Nathalie. Regarde ça, puis imagine quand le printemps va être arrivé. Il va y en avoir des pareils tout alentour de nous autres d'un champ. Gun bitch que j'ai hâte. Je voudrais louer une chambre. Vous en avez? Combien de nuits? Juste pour asseoir sur le passage. Vous avez qu'à remplir la fiche. J'aimerais autant le faire dans ma chambre. J'ai une longue route dans le corps et je suis fatigué. Comme vous voulez. Vous avez pas de bagages? Je voyage toujours sans bagage. J'aime pas les valises. Mais si vous avez du scotch, Prenez comment? donnez-moi une bouteille. On va m'occuper du reste. Une bouteille. Il va falloir que j'aille dans la réserve si ça vous fait rien d'attendre un peu. Je vais attendre. Comme je disais dans mes discours politiques, je suis content d'être dans le plus bel hôtel, de la plus belle ville, du plus beau comté de la province de Québec. Puis maintenant, on va voir ce qu'on va voir, Cimetière.